Le monde du sport nous captive. Les athlètes repoussent les limites humaines, faisant preuve de force, de vitesse et d'endurance. Leur dévouement et leur talent nous inspirent. Mais derrière la gloire se cache une face sombre, le dopage. Le dopage, c'est l'utilisation de substances ou de méthodes interdites pour améliorer les performances. Il viole les principes fondamentaux du fair play et de l'esprit sportif. C'est un problème urgent qui jette une ombre sur les exploits sportifs. Aujourd'hui, le dopage est plus sophistiqué que jamais. Les méthodes de détection ont du mal à suivre le rythme. Ce problème sape l'intégrité du sport, laissant les fans s'interroger sur la validité des records et des victoires. Nous devons comprendre le dopage pour protéger l'avenir du sport. Ce documentaire explore l'histoire du dopage, ses conséquences et la lutte constante pour une compétition propre. Le dopage n'est pas un phénomène nouveau. Ses racines remontent aux civilisations anciennes. Les athlètes de la Grèce antique avaient recours à des régimes alimentaires et à des stimulants spéciaux pour prendre l'avantage. Au début du XXe siècle, le dopage s'est répandu. Les athlètes expérimentèrent des substances comme la strychnine et la cocaïne, ignorant les risques pour la santé à long terme. Les Jeux olympiques de 1936 ont vu l'essor des stéroïdes anabolisants. Initialement développés à des fins médicales, ces médicaments ont rapidement trouvé leur place dans le sport, promettant une croissance musculaire et une récupération plus rapide. Au fil des décennies, les méthodes de dopage sont devenues de plus en plus sophistiquées. De nouveaux médicaments sont apparus et les athlètes ont trouvé des moyens d'éviter d'être détectés. La lutte contre le dopage est devenue une course permanente à l'armement. Les athlètes se tournent vers diverses substances dopantes pour améliorer leur performance. Ces substances se répartissent en plusieurs catégories. Les stéroïdes anabolisants favorisent la croissance musculaire, mais ils endommagent le foie, le cœur et le système reproducteur. Les stimulants augmentent la vigilance, mais causent de l'anxiété et des problèmes cardiaques. L'EPO améliore l'endurance, mais augmente le risque de crise cardiaque. Ces substances sont interdites car elles confèrent un avantage déloyal et présentent des risques pour la santé. L'attrait de l'amélioration des performances empêche souvent les athlètes de voir les conséquences à long terme du dopage. Le corps humain, poussé au-delà de ses limites naturelles, peut subir des dommages irréparables. Les stéroïdes anabolisants, tout en favorisant la croissance musculaire, peuvent entraîner des tumeurs du foie, des maladies cardiaques et la stérilité. Ils provoquent également des effets psychologiques tels que l'agressivité, les sautes d'humeur et la dépression. L'abus de stimulants peut entraîner des palpitations cardiaques, de l'insomnie et de la paranoïa. La recherche constante de l'amélioration des performances peut pousser les athlètes à la dépendance et à des problèmes de santé mentale. L'EPO, en épaississant le sang, augmente le risque de caillots sanguins, d'accidents vasculaires cérébraux et de crises cardiaques. La quête de la victoire peut avoir un coût dévastateur pour la santé et le bien-être à long terme d'un athlète. Chapitre 5. Quand les légendes tombent, scandale de dopage tristement célèbre. Les scandales de dopage secouent le monde du sport, brisant l'image d'athlètes adulés et laissant les fans désillusionnés. Ces affaires mettent en évidence l'omniprésence du dopage et son impact dévastateur. Lance Armstrong, autrefois considéré comme une légende du cyclisme, a été déchu de ses 7 titres du Tour de France après avoir admis s'être dopé systématiquement tout au long de sa carrière. Ces aveux ont révélé la face cachée du cyclisme professionnel. Marion Jones, une sprinteuse américaine, a restitué ses 5 médailles olympiques après avoir admis avoir eu recours à des substances améliorant les performances. Son cas a mis en lumière la pression que subissent les athlètes pour réussir, même au détriment de leur intégrité. Ces scandales sapent la confiance du public dans le sport, ternissant les exploits des athlètes propres et jetant le doute sur la validité des compétitions. Ils nous rappellent brutalement les conséquences de la tricherie. Chapitre 6. Le combat pour un sport propre. Mesures antidopage. La lutte contre le dopage est un combat de tous les instants, qui exige une approche multiforme impliquant les organisations sportives, les gouvernements et les athlètes eux-mêmes. Diverses mesures sont en place pour dissuader le dopage et prendre ceux qui enfreignent les règles. L'Agence mondiale antidopage, AMA, est une organisation internationale qui établit les normes mondiales en matière de programmes antidopage. Elle élabore et publie la liste des substances et méthodes interdites, qui est mise à jour chaque année. Les organisations nationales antidopage, comme l'Agence américaine antidopage,
USADA, sont chargés de contrôler les athlètes, d'enquêter sur les allégations de dopage et de faire respecter les règles antidopage dans leurs pays respectifs. Les athlètes sont soumis à des contrôles rigoureux, pendant et en dehors des compétitions. Ces contrôles consistent à analyser des échantillons de sang et d'urine pour détecter la présence de substances interdites. Les athlètes sont également tenus de communiquer leur lieu de résidence pour les contrôles hors compétition. Chapitre 7. Préserver l'intégrité. L'importance d'un sport propre. Un sport propre, ce n'est pas seulement l'absence de dopage, c'est aussi la préservation de l'intégrité de la compétition. Il s'agit de défendre les valeurs qui rendent le sport fascinant. Lorsque les athlètes s'affrontent proprement, ils inspirent la confiance et l'admiration. Le dévouement, le travail acharné et le talent sont les véritables voies du succès. La victoire obtenue par la tricherie n'est pas une victoire du tout. Un sport propre protège la santé et le bien-être des athlètes. La recherche d'un sport propre est un effort collectif. Chapitre 8. Des conditions de concurrence équitables. Équité et esprit de compétition. Au cœur du sport se trouve le principe d'équité. Les athlètes méritent de concourir dans des conditions équitables, où la victoire est déterminée par le talent, les compétences et le dévouement, et non par l'utilisation de substances interdites. Le dopage sape l'essence même du fair play. Il crée des conditions de concurrence inégales, où les athlètes qui trichent obtiennent un avantage déloyal sur ceux qui s'affrontent proprement. Cela non seulement dévalorise les exploits des athlètes propres, mais décourage également les athlètes en herbe de poursuivre leurs rêves. L'esprit de compétition se nourrit de la recherche de l'excellence par le travail acharné et la détermination. Le dopage sape cet esprit en offrant un raccourci vers le succès, diminuant la valeur de l'effort et du dévouement authentique. En défendant les principes d'équité et de sport propre, nous garantissons que la compétition sportive reste un véritable test du potentiel humain, nous inspirant par des exploits de force, d'habileté et d'esprit sportif. Chapitre 9. L'avenir du sport. Technologie, éthique et l'athlète. L'avenir du sport est indissociable de la lutte contre le dopage. De nouvelles méthodes de dopage apparaissent, exigeant une vigilance constante. Le dopage génétique manipule les gènes pour améliorer les performances. Cette technologie pose des défis éthiques et pratiques. Promouvoir une culture de l'éthique et de la responsabilité. Choisir l'intégrité et le fair play garantit l'esprit sportif. Chapitre 10. Conclusion. Un appel à l'intégrité. Le dopage est une trahison de la confiance, une violation des règles et une menace pour l'intégrité du sport. Il sape les valeurs de fair play, d'esprit sportif et de recherche de l'excellence par le travail acharné et le dévouement. La lutte contre le dopage est une responsabilité collective. Les athlètes, les entraîneurs, les organisations sportives et les fans doivent tous jouer leur rôle dans le respect des principes d'un sport propre. Nous devons exiger la transparence, la responsabilité et l'engagement en faveur d'une conduite éthique à tous les niveaux de la compétition. Célébrons les exploits des athlètes qui s'affrontent proprement, qui nous inspirent par leur dévouement, leur talent et leur esprit sportif. Travaillons ensemble pour créer un avenir où le sport sera le reflet du potentiel humain, où la victoire sera le fruit d'un travail acharné et d'un fair play, et où les seules limites seront celles de l'esprit humain.